Bonjour les balances et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 26 juillet au 1er août. Comme d'habitude, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui fait sens à vos yeux et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite à visionner les vidéos des autres signes de votre thème astrologique pour avoir une vue plus complète des différents aspects de cette semaine. Nous aurons ici à la coupe l'énergie qui vous anime, la façon dont, comment vous vous sentez cette semaine. En première colonne, nous aurons l'énergie générale de la semaine, comment vous entrez dans la semaine. Ici, votre objectif, vos espérances, vos envies. Ici, ce qui sera positif pour vous, les atouts que vous pourrez utiliser, la compréhension positive de la semaine. Ici, nous aurons au contraire tout ce qui est obstacles, freins, pensées limitantes ou bien des comportements que vous pouvez avoir qui jouent contre vous. Et enfin ici, le résultat global de la semaine, l'accomplissement, la synthèse et aussi simplement la façon dont vous allez terminer cette semaine, les balances. Caché ici, nous avons un petit oracle supplémentaire, l'oracle du chemin de l'âme qui donnera une dimension, une aide spirituelle à votre compréhension de la semaine. Donc à la coupe, nous avons le diable, l'ermite, le chariot, le jugement, la maison Dieu et la justice. Le 7 de coupe, la reine de coupe, le 2 de denier, le cavalier de bâton et le 8 de bâton. Donc on est vraiment dans une semaine, comment dire, il y a des événements contraires, mais la semaine en tant que telle est bonne. Lorsque j'ai battu les cartes tout à l'heure, la justice est sortie, l'empereur a sauté aussi, donc on se rend compte que cette semaine vous avez besoin de repos, vous avez besoin de cadre, vous avez besoin de savoir où vous allez, vous en avez ras-le-bol du flou, vous avez besoin vraiment de vous sentir plus en sécurité. Les balances cette semaine, ce qui correspond vraiment plus à votre ADN, d'être dans une situation beaucoup plus limpide, beaucoup plus claire, beaucoup plus stable. J'aimerais aller voir un peu ce qui se cache là derrière, ici, derrière ce set des coupes. Ok, c'est un peu plus clair, voilà. Très bien. Donc le diable qui sort ici à la coupe vous invite à avoir une vision un peu plus légère de la vie. Alors certes, vous avez pu connaître des choses difficiles récemment, vous avez été en proie au doute, à l'isolement, vous avez l'impression de voir passer le train, que rien de bénéfique ni de positif ne va vous arriver, mais c'est plus comment dire, une habitude que vous avez prise récemment de voir les choses ainsi, que vraiment la réalité la réalité de votre vie actuelle. Donc je comprends réellement vraiment le désir que vous avez de pouvoir contrôler les choses, de pouvoir tout mettre dans des boîtes, chaque chose rangée à sa place. Malheureusement, la vie actuellement, elle vous confronte à des choses beaucoup plus incertaines. Vous pouvez beaucoup moins vous organiser, vous pouvez beaucoup moins prévoir, mais c'est aussi dans le but de vous apporter plus de dynamique, moins d'immobilité et de vous emmener vers quelque chose de plus joyeux, de plus festif. Hein. Le diable, il vous dit, écoute, de toute façon, t'as pas prise sur ce qui se passe, tu es sur la bonne voie, même si ça va beaucoup plus lentement que tu ne le souhaites. Même si tu dois renoncer à 2-3 choses, c'est pas bien grave, on peut aussi s'amuser actuellement, on peut aussi profiter de la vie actuellement. Donc le diable, il est capable de prendre du plaisir dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, même dans les plus sombres, parce qu'il se concentre sur le matériel et sur le moment présent. Donc c'est peut-être aussi ça qui va vous permettre de rebondir les balances. Le diable, c'est aussi quelqu'un de pouvoir, donc vous êtes plutôt dans une énergie où vous pouvez vous confronter à des personnes qui sont soit aisées, soit qui ont des pouvoirs décisionnaires actuellement. Donc
prenez bénéfice d'être avec des gens comme ça actuellement. Dans l'énergie générale de la semaine, ce que l'on vous dit, c'est que il y a du retard dans ce que vous entreprenez. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous prévoyez d'atteindre un objectif dans 2 jours, vous l'atteindrez dans 3 jours, quelle que soit l'énergie que vous allez y mettre, quelle que soit l'intention que vous allez y mettre. L'ermite, il parle de retard, de toutes les façons. Donc, quand on sait que les choses ne vont pas se dérouler de la façon que l'on souhaite, qu'on s'y prépare, c'est moins difficile. Vous pouvez éviter que ça vous porte préjudice, par exemple. Lorsque vous vous doutez que les choses ne vont pas forcément prendre le tour qu'elles devraient, vous pouvez anticiper en intégrant toutes les personnes qui sont concernées par votre projet, par exemple, en les prévenant ou en trouvant une alternative. Le 7 de coupe, ce qu'il vous indique, c'est que vous ne pourrez pas conserver l'intégralité de votre projet en état. Alors c'est à vous de faire le lien par rapport à votre activité, à votre vie, les balances. Mais ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant, vous allez devoir lâcher prise sur 2-3 petites choses. Vous allez devoir renoncer à une partie de votre projet pour éviter que l'ensemble du projet ne se détruise ou soit en situation d'échec. Et ça vous permettra réellement, en renonçant à certaines parties de votre projet, ça vous permettra de garder une forme de contrôle sur le dénouement, sur le résultat final. Si on parle ici d'une relation avec une autre personne, que ce soit amoureux, que ce soit familial, ce que l'on vous dit simplement, c'est d'être patient, de ne pas avoir d'attente et de ne pas... avec cette carte du 7 des coupes, il y a l'idée, lorsqu'on parle d'une personne, que on se fait une image, on a une image d'un être idéal, et quand on le confronte à la réalité, on est entre guillemets déçu, parce qu'il y a une différence entre l'image qu'on projette sur la personne et ce qu'elle est en réalité. Donc à vous de revenir sur terre par rapport à la personne que vous aimez ou par rapport à un membre de votre famille. Prenez le temps de le voir tel qu'il est. Soyez généreux et ne tombez pas dans l'excès de vouloir couper la tête à tout le monde si les gens ne répondent pas exactement à vos attentes. C'est un peu le risque aussi cette semaine pour vous, les balances. Donc on vous demande de descendre d'un cran, d'être beaucoup plus patient, de prendre le temps aussi d'expliquer, de partager, de faire comprendre votre cheminement, parce que ce qui se passe aussi dans votre vie au quotidien, les balances, c'est que vous savez la direction que vous avez prise, mais les autres personnes autour de vous ne le comprennent pas forcément, donc ils vous prennent un peu soit pour un hurluberlu, soit pour un tyran, ou au mieux pour un fou. Donc il serait très positif aussi pour vous, les balances, cette semaine, quel que soit le domaine que ça concerne, de prendre le temps d'expliquer ce que vous espérez, ce que vous attendez d'une relation, d'un emploi, d'un projet, pour ne pas vous programmer à échouer, ou pour ne pas vous programmer à ne pas atteindre votre objectif. C'est un petit peu ça le thème ici, puisque l'objectif est à portée de vos mains, la réussite est à portée, elle est vraiment très très proche. Il n'y a juste que ce petit ajustement, soit en termes de temps, soit en termes de réalisme. En fait, réellement, il y a une différence entre le projet idéal que vous avez en tête et ce qui se passe réellement dans la réalité. Là aussi peut se passer une petite phase d'adaptation qui est intéressante. Donc ici, ainsi que je viens de l'évoquer, le chariot, dans l'objectif de la semaine et dans l'espérance, vient vous conforter, vous dire que vous êtes en route, votre objectif sera couronné de succès, même s'il y a encore quelques petites adaptations, quelques petites adéquations, vous serez bien accueillis en plus. C'est un projet qui sera bien accueilli si on parle de relations amoureuses ou de relations sentimentales.
La personne qui fait l'objet de votre affection vous accueillera avec bienveillance. Elle vous attend d'ailleurs, hein. Elle est de l'autre côté du chariot. Donc c'est plutôt positif. Dans les atouts, dans les avantages dont vous bénéficiez cette semaine, les balances, c'est une chance assez insolente, un retournement de situation, la fin des ennuis, j'allais dire autre chose, hein. La fin des ennuis de manière assez spectaculaire en fait. Et il y a aussi la reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que vous faites, que ce soit dans votre environnement professionnel ou dans votre environnement personnel. Alors pourquoi ces cartes négatives? Là c'est plutôt pour moi votre perception de la réalité et aussi vos hésitations personnelles qui sont liées à des choses difficiles que vous avez vécues récemment ou alors dans votre façon d'aborder la vie. Donc on vous dit maintenant, arrête de tourner en rond, arrête de revenir toujours sur les mêmes histoires, sur la même façon de travailler, sur la même façon d'envisager les choses. Arrête de gamberger puisque la réussite elle est éclatante. Tournez-vous plutôt vers une énergie féminine, une énergie positive, puisque le succès est là pour vous les balances dans vos entreprises. Il y a simplement une petite adéquation à faire, un petit retard peut-être dans la réussite, un petit contretemps, mais c'est vraiment léger. Il y a vraiment un travail de passer du domaine de l'idéal, du domaine du rêve, du domaine de la recherche et de la quête, au domaine concret, au domaine du réel, mais de manière bienveillante, hein, de manière positive. C'est pas parce que vous devez renoncer à quelque chose que l'ensemble du projet est à jeter. On est vraiment dans cette énergie-ci. Ce qu'il y a d'important à conserver à l'esprit, les balances, c'est la réussite, c'est le retour à l'équilibre, le retour au cadre hein, qui est si cher à votre cœur, puisque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, est sorti lorsque j'ai mélangé les cartes, et la justice et à l'empereur qui indique réellement ce besoin viscéral que vous avez actuellement, que les choses soient plus cadrées, qu'elles soient plus précises et qu'elles soient plus ordonnées selon la loi, selon les règles, selon l'habitude et la tradition, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un aspect vraiment très, très pesant, un aspect très routinier. En fait, vous avez besoin de routine, vous avez besoin d'habitude pour vous sentir à l'aise, alors qu'actuellement la vie, elle vous met à mal de ce point de vue-là, également dans ce projet dont on vient de parler ou dans vos relations personnelles. Je continue à évoquer justement en prenant ici la colonne des obstacles. Cette semaine encore, les balances, vous aurez à faire face à des événements inattendus. Donc c'est le caillou dans la chaussure, le grain de sable dans l'organisation. Donc ce ne sont pas des choses qui viennent mettre en difficulté vos objectifs réellement. En fait c'est plutôt des surprises, des retards, il manque une partie du projet, il faut changer son fusil d'épaule. Donc avec le chevalier de bâton ici et sa monture, le lion, vous serez capable de faire face à tout ça. Le défi le plus important pour vous cette semaine, les balances, ce sera faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité, ce qui n'est pas vraiment votre ADN, ce qui n'est pas vraiment votre habitude, mais peut-être en fait que cette flexibilité pourrait devenir une nouvelle habitude dans votre vie, ce qui vous faciliterait grandement les choses. Et pour ça, vous pouvez vous inspirer du diable qui lui prend les choses comme elles veulent, comme elles viennent en fait. Il a que faire de la structure, il a que faire des habitudes, il a que faire de la règle. Lui, ce qui lui importe, c'est la réussite, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est d'avoir en temps et en heure ce dont il a besoin. Il a pour lui les moyens pour atteindre un objectif sont peu importants. Donc c'est ça un peu qui vous enseigne. Donc je vous demande pas non plus de braquer une banque, mais la source d'inspiration que peut être le diable pour vous cette semaine, les balances, c'est que ce n'est pas parce que un travail ou une relation ne se déroule pas de la façon
que vous aimeriez, dont vous aimeriez qu'elle se déroule, que en finalité ça ne sera pas un succès et ça ne sera pas du plaisir pour vous. C'est vraiment ça qu'il vous faut apprendre, les balances, cette semaine, c'est de vous libérer de la règle, de vous libérer de la structure, de vous libérer d'un système trop pesant dans vos vies. Donc pour un job, ça paraît assez évident de faire le lien avec ce que je viens d'évoquer. Dans une relation personnelle, le maître mot, c'est vraiment de revenir à quelque chose de plus fantaisiste, de ne pas tomber dans une routine qui est vraiment qui est mortifère, hein, qui endort tout. On se croirait presque dans le château de la Belle au Bois, dans le château de la Belle au Bois dormant. Hein. C'est cette impression que j'ai de très feutrée, très silencieuse. Alors l'organisation est magnifique, hein, la propreté extrême, c'est très beau pour les magazines, mais finalement, est-ce qu'on veut y vivre là-dedans? Donc, faites place à la fantaisie, à l'inattendu, de manière contrôlée. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en danger non plus, mais accueillez quelque chose de plus léger, de plus pétillant dans vos vies, et acceptez que les choses ne se présentent pas exactement comme vous le souhaitez ou au rythme que vous le souhaitez. Pour autant, ça ne vous coupera pas ni de la réussite ni du succès. Pour ceux d'entre vous qui sont en attente d'une réponse administrative ou officielle, elle viendra de manière tout à fait abrupte et positive. Donc il n'y a rien que vous puissiez faire ni provoquer, laissez faire les choses, ça arrive. Si vous êtes en attente de réponse en début de semaine, elle aura du retard et viendra un petit peu plus tard dans la semaine. Voilà, est-ce que je voulais encore vous dire quelque chose? Oui, vraiment l'idée c'est de vous relier, de vous défaire d'énergie stérile pour vous tourner vers quelque chose de plus jouissif, de plus amusant, de plus constructif. Parce que l'inspiration, elle vient souvent de moments qui ne sont pas des moments organisés, de moments qui sont... elle ne vient pas de moments réglés. Le fait qu'il y ait des retards, le fait que vous soyez perturbé dans votre organisation, ça va aussi insuffler un grand vent de créativité. Ça va vous donner d'autres idées, puisque pour atteindre votre objectif, vous allez devoir développer de nouvelles stratégies qui n'étaient pas prévues au départ. Pardon. Donc finalement, accueillez ce désordre, accueillez ce chaos, accueillez cette absence d'organisation pour en retirer quelque chose de positif et réveiller votre créativité. Parce que les cartes ici, bien qu'elles soient positives, m'évoquent plutôt quelque chose de routinier, de plan-plan et d'assez fade en fait. Tant pour vous-même, hein, pour votre énergie propre, que pour les personnes qui sont autour de vous. Donc les balances, cette semaine, ouvrez la porte à l'inattendu, laissez faire le chaos, accueillez la différence, accueillez l'absence de règles, prenez votre temps aussi soyez plus patient avec les gens, descendez de votre nuage, hein, laissez les situations idéales au rencard et soyez plus près de la réalité pour être au plus près de l'atteinte de votre objectif. Nous allons voir ici ce que raconte cet oracle du chemin de vie, chemin de l'âme. Ah, voilà. L'amour, je me permets de tout changer. Donc ça vient encore une fois confirmer ce qu'il y a dans le jeu principal. Ce n'est pas parce que vous avez organisé quelque chose dans les moindres détails que vous ne pouvez pas changer quelque chose. Et l'amour, la surprise, une réussite encore plus éclatante viennent de ces moments où on va prendre une nouvelle route, on va prendre un nouveau chemin, on va ouvrir son cœur à autre chose, on va faire une nouvelle expérience et on se rendra compte que finalement cette expérience a du bon. Donc réellement, les balances, essayez cette semaine de faire taire votre nature profonde, votre besoin d'équilibre, votre besoin d'harmonie et de règles et d'administration, pour laisser la place à l'inattendu, à la créativité, à la spontanéité et aux nouvelles idées.
Vraiment, c'est ça l'objectif de cette semaine pour vous les balances, c'est que quelque chose de merveilleux peut se profiler pour vous dans un endroit complètement inattendu parce que pour une fois, vous n'aurez pas pu suivre la règle, vous n'aurez pas pu suivre votre liste et votre liste de choses à faire et votre calendrier. Donc ouvrez votre cœur, soyez plus spontané. Soyez plus spontané, soyez plus ouvert avec les gens que vous aimez et laissez faire le changement, laissez entrer l'inattendu dans vos vies, dans votre travail, puisque ça sera la clé vers quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus intéressant. Voilà les balances. J'espère que cette lecture vous aura été utile puisqu'elle est susceptible réellement de vous apporter un changement de perspective très très intéressant. Pour avoir une vision encore plus globale, allez visiter les autres signes astrologiques qui vont apporter une autre dimension à cette lecture. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à la partager. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine les balances.